Mon père m'a toujours dit que j'étais un raté, jusqu'à ce que le voisin dise « J'aimerais avoir un fils comme toi ». Mon père m'a toujours dit que j'étais un raté. Un jour, alors qu'on était dans le garage, il a explosé. T'es complètement inutile, tu sais ça? C'est une clé de 9/16, pas une de 1/2 pouce. Même ta sœur de 12 ans saurait faire la différence. Il m'a arraché l'outil des mains, son visage déjà rouge de colère. T'as pas besoin de crier, je suis juste là, ai-je murmuré, essayant de garder ma voix calme, même si mes mains tremblaient. Ne me dis pas comment parler dans mon propre garage. Il a claqué la clé sur la table, faisant vibrer tous les outils. C'est ça ton problème. T'es trop sensible, toujours sur ces maudits ordinateurs, au lieu d'apprendre à être un vrai homme. À 18 ans, je pouvais reconstruire un moteur les yeux bandés. Toi, t'es un raté. J'ai voulu lui parler de ma lettre d'admission à un programme d'honneur, mais il m'a coupé d'un geste dédaigneux. Ça, c'est pas un vrai travail. Tu veux savoir ce que t'es? Une honte. J'ai quitté le garage, la honte et la colère au ventre. En sortant, je suis presque tombée sur monsieur Garcia, notre voisin, qui luttait avec une grosse boîte. Oh, salut fils, parfait timing. Il a posé la boîte avec soulagement. J'ai acheté un nouveau système de sécurité, mais les instructions ressemblent à du grec ancien. T'es bon avec la technologie, non? J'ai hoché la tête, soulagé d'avoir une distraction. En entrant dans son garage, il a remarqué mon expression. Ça va, fils? La question a brisé quelque chose en moi. Mon père me déteste, ai-je lâché? Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien. Garcia a soupiré et m'a mis la main sur l'épaule. T'en fais pas, gamin. Les parents ne voient pas toujours ce qu'ils ont. Ça ne veut pas dire que t'es pas précieux. J'ai hoché la tête et commencé à installer les caméras avec une précision surprenante. Tes sœurs étaient ici hier, a lâché monsieur Garcia. Elles m'ont aidé à organiser mon garage. Ton père n'aime pas qu'elles viennent ici, n'est-ce pas? Évidemment. Mon père déteste que mes sœurs préfèrent parler à monsieur Garcia plutôt qu'à lui. En 40 minutes, j'avais configuré tout le système et optimisé les caméras. J'ai même installé l'application sur le téléphone de monsieur Garcia. C'est incroyable, s'est-il exclamé. Le guide disait que ça prendrait 3 heures à 2 pro, mais tu as tout fait tout seul. Je me suis détendue pour la première fois de la journée. C'est alors que la voix de mon père a retenti. Où t'es passé? J'ai besoin du carter d'huile. Monsieur Garcia et moi sommes sortis pour le trouver entre nos propriétés, bras croisés, la veine de son front visible. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? A-t-il exigé, en voyant le sourire sur le visage de monsieur Garcia. Ton fils a installé mon système de sécurité, a dit monsieur Garcia, plein de gratitude. 8 caméras, capteurs de mouvement, tout ça. L'expression de mon père a vacillé, partagée entre son dédain habituel et quelque chose d'autre. Garcia a ajouté. Tu sais Tom, ça fait 3 ans que je t'entends bosser sur cette Mustang. C'est un beau hobby, mais ton fils a montré des compétences que les entreprises paient des fortunes. Mon père est resté là, la bouche ouverte, tandis que monsieur Garcia continuait. Il a résolu des problèmes en quelques minutes que j'aurais mis des jours à régler. Il m'a mis la main sur l'épaule, un geste rassurant. J'aimerais avoir un fils comme lui. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne lui mets pas de fausses idées en tête, a-t-il rétorqué. Le vrai travail, c'est avec les mains. Je gère une entreprise de construction. Je sais ce qu'est le vrai travail, a répondu monsieur Garcia, la voix ferme. Mais je sais aussi ce que coûtent les techniciens. Ton fils a du talent et il vient d'obtenir une bourse d'études dont tu n'as même pas connaissance. Mon père est resté là, les mots de Garcia s'installant en lui. Une bourse, a-t-il enfin demandé, me regardant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que tu disais que je passais mon temps à ne rien faire, ai-je murmuré. Ses épaules se sont affaissées alors que mes sœurs sortaient en courant. Monsieur Garcia, on peut réorganiser ta maison encore une fois? A appelé ma plus jeune sœur. Mon père les a regardées se regrouper autour de nous et pour la première fois, je l'ai vu vraiment réaliser que ses enfants préféraient le voisin à lui.